Allez, allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Baruch Hashem, un beau retard pour des bonnes raisons. Baruch Hashem, on était alors j'arrange tout comme ça, vous me voyez bien. Baruch Hashem, voilà, voilà. Baruch Hashem, j'ai eu le grand mérite j'étais dans le nord, je viens juste d'arriver en fait. C'est ce qui m'a valu ce petit retard. On était dans le nord pour faire la tournée des tzadikim. On a eu la chance d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai et combien d'autres. J'ai beaucoup prié pour vous tous, pour Hachem. Et je suis très content. Donc, je m'excuse vraiment. Je n'aime pas être en retard, mais là, c'était pour la bonne cause. Donc, voilà. Donc, on va démarrer, Bezrat Hachem. On est à la page. On est à la page. Alors, je m'excuse. Je me remets juste là maintenant. Je viens vraiment, vraiment, quand je dis vraiment d'arriver, c'est vraiment d'arriver. Voilà. On était sur les responsables. De communauté, en tout cas les responsables. On avait vu la semaine dernière que c'était une grande, il y avait une grande c'est très, très, très important de faire attention on est responsable, on a un certain pouvoir, on va dire ça comme ça. On a parlé des policiers, on a fait même un parallèle, si vous en souvenez bien, Baruch Hashem, sur les parents. Et là, si ma mémoire est bonne, on est page 129, en haut. Donc, c'est pourquoi l'homme qui remplit une fonction publique doit plus que tout ne pas laisser une seule journée sans s'isoler pour se repentir. Il deviendra alors toujours méritant et les cieux le choisiront toujours comme soutien. Effectivement, pourquoi? Parce qu'il est toujours amené à être responsable de ce qui va se passer et donc, évidemment, comme on l'avait dit la dernière fois, il peut y avoir des retours qui sont fâcheux pour lui. Voilà. Donc l'homme doit faire son possible pour remplir sa fonction d'une manière positive, sans cruauté, sans ignorer les sentiments humains et à plus forte raison sans mépris. Au contraire, il doit profiter de sa fonction pour aider et bien faire. Lorsque dans l'exercice de sa fonction, il est contraint d'enseigner les bonnes manières et même de punir, il doit être compatissant et apaisé en exposant les bonnes raisons. Je pense qu'on l'a déjà fait. Je pense qu'on l'a déjà fait jusque-là et je pense qu'on est à la cruauté face à la clémence, on est en bas. Mais encore une fois, je rappelle juste une chose, mes chers amis, on est tous des dirigeants. Il y a un moment donné, encore une fois, où on est des dirigeants en tant que parents, en tant que mari, ou en tant qu'épouse, en tant que peu importe. Il y a toujours un moment donné où on passe. C'est très important ce qu'on est en train de dire. À un moment donné, c'est obligatoire qu'à un moment donné, on a ce statut de dirigeant, on a un statut, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais enfin, j'ai envie de dire de dominant. D'accord? Et il faut faire très, très attention parce que c'est un moment où Hachem nous attend au tournant d'une certaine manière. Parce que Hachem, quand il donne le pouvoir, Hachem est très regardant à savoir comment on utilise ce pouvoir. Et donc, il faut vraiment, vraiment, en tant que parent, en tant qu'époux, en tant que. Même travailler dans une entreprise, on a toujours des gens qui sont en dessous de nous, ça existe, ça arrive. Donc, il faut faire vraiment très attention à faire, à faire à faire en sorte de ne pas à faire attention. Pardonnez-moi, je suis un peu troublé depuis ce qui s'est passé. Il y a eu du piratage, alors j'essaye de pallier à ça. Bezrat Hashem. Donc, il faut faire très attention quand on a du pouvoir. Alors, on continue. Donc, la cruauté face à la clémence. L'homme, l'homme qui, qui remplit une responsabilité publique avec cruauté passe par la plus difficile des épreuves. Il y en a Pardonnez-moi, il y a en tout homme une nature cruelle qu'il prend plaisir à entretenir. Donc c'est très important de savoir ça aussi, et ça c'est très bon, c'est très très bon de savoir ça. La nature humaine, elle a une tendance, on va dire, au mal. C'est comme ça. Hachem, il a fait que l'être humain, il a plutôt tendance au mal, et nous, on doit, entre guillemets, tirer la corde vers nous afin de ne pas tomber dans cette tendance au mal. D'accord? Et entre autres, là, cette tendance au mal, elle s'incarne dans cette espèce de cruauté. Il y a une cruauté chez l'homme, il faut le savoir. Donc, c'est important de connaître, on va dire, sa vraie valeur, ce qui nous caractérise. Il y a en tout homme une nature, pardonnez-moi, cruelle qu'il prend plaisir à entretenir, donc on l'a dit comme ça. Cette nature sommeille tout le temps, qui ne dispose pas d'une fonction d'autorité. Donc là, en fait, en vérité, c'est comme une espèce de bête sauvage qui est terrée comme ça,
qui est caché et qui peut surgir à tout moment. Il faut faire très attention à ce que, mes amis désactivez, je vous en prie, les micros pour pas qu'il y ait de problème, parce que je n'ai pas pu faire les réglages qu'il faut. Donc, il faut faire très attention à cela. À partir du moment où on reçoit une telle responsabilité et qu'il détient un certain pouvoir, il s'imagine qu'il a le droit de se conduire comme il veut et prendre plaisir à entretenir sa cruauté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train là de tout simplement, quand il y a un pouvoir, le pouvoir en vérité, ça réveille cette cruauté qu'il y a dans la personne, qu'on a tous. Et en fait, ce pouvoir-là, c'est pour ça que c'est un danger. D'accord? Il est en train d'expliquer en fait les dangers du pouvoir. On pourrait appeler ça ce cours ce soir, les dangers du pouvoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette cruauté, normalement, elle est sommeil, mais là, dès qu'il y a un pouvoir, boum, elle ressurgit. Son épreuve de la foi consiste à utiliser sa cruauté ou sa clémence. Donc là, il va avoir vraiment deux choix qui vont se présenter devant lui, où il accepte, il va prier. En vérité, c'est ça son choix. Est-ce qu'il va prier pour que Hachem, on va dire, lui donne la force de garder sa clémence, ou est-ce qu'il va prier il ne va pas prier, et dans ces cas-là, sa dominance qu'il a au fond de lui, cette cruauté qui se met au fond de lui, va ressurgir obligatoirement. D'accord? Donc, il faut faire très attention à cela. En effet, si de nombreux fonctionnaires montrent une cruauté indubitable, en revanche, d'autres se conduisent avec la plus grande miséricorde et méritent d'être récompensés par cette grande vertu. Donc, en vérité, c'est très important. Et encore une fois, toujours, on doit redescendre ça, absolument à notre niveau. Donc, il faut faire très attention à cette cruauté qui sommeille en nous, tout simplement parce que c'est une cruauté en fait qui va nous qui va tout simplement faire partie de nous et donc qui peut ressurgir dès qu'il y a le pouvoir qui est en jeu. Ok, donc il est rapporté dans le Midrash que dans l'avenir, Hachem y plaidera l'outrage des chevaux contre leurs cavaliers, je ne sais pas si vous imaginez, et à plus forte raison celle des hommes. Par conséquent, un fonctionnaire doit prier plus qu'un autre afin de briser sa nature cruelle et se conduire avec compassion. Donc il faut faire absolument attention à cette cruauté qui sommeille en nous et absolument la fuir et prier Hachem pour ne jamais être cruel avec qui que ce soit, parce que c'est vraiment, mes chers amis, quelque chose de très, très dangereux. D'accord? C'est une chose qui est en nous qu'il faut vraiment absolument annuler. Donc, une épreuve supplémentaire et difficile, c'est celle des honneurs. Alors, encore une fois, les honneurs, mes chers amis, c'est très, 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 très tentant pour tout le monde. Pourquoi c'est très tentant pour tout le monde? Parce que, en fait, les honneurs, c'est quelque chose qui a… Alors, les questions, mes chers amis… Attendez, je regarde juste une chose. Voilà. Si vous avez des questions, on va faire ça en fin de cours, Bezrat Hachem, comme ça, ce sera plus simple. Les honneurs, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Pourquoi? Ok, je suis content. Je m'excuse, je suis très fatigué. Bon, j'ai eu un voyage assez long et j'ai plus la force. Bon, il faut que j'y pas assez prier. Je me donne les forces, merci à Dieu. Donc, les honneurs, en fait, il faut faire très attention à les fuir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fait sortir l'homme du monde. Et en fait, le fait que la recherche des honneurs fait que l'homme sort du monde. On va expliquer dans quelques instants, à mon avis. Donc, en général, les fonctionnaires éprouvent un plaisir certain d'être recherchés par les gens qui les flattent. Ça, c'est pas que les fonctionnaires, encore une fois. Et vous allez voir que tout ce qu'on dit là, en vérité, nous-mêmes, on est à notre échelle, d'une certaine manière, des fonctionnaires. Tac. Et donc, il faut faire très attention à… alors, tac, 2 secondes. Voilà. Et donc, faire très attention à cela. Je suis vraiment désolé. Je me fais… Bon, on va y arriver, attention, on va y arriver. Attention. Donc, en général, les fonctionnaires éprouvent un grand plaisir certain d'être donc recherchés, un plaisir certain. Je suis désolé, je suis un peu mes boules.
un plaisir certain d'être recherché par les gens qui les flattent, etc. Priez pour moi, mes chers amis, j'ai besoin de force. Ils doivent déchirer ce mirage, ne pas rechercher les honneurs et les flatteries des hommes, qui sont un plaisir illusoire. Nos sages de mémoire bénis nous enseignent qui est honorable, celui qui honore les créatures. C'est incroyable cette définition que nous donnent les Chachamim. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Chachamim, ils sont en train de nous dire qu'en vérité, la définition de l'honneur, elle n'est pas du tout comme on peut le croire. Contrairement, on croirait que c'est quoi une personne qui est honorée? Eh bien, on lui envoie des pétales de rose sur son chemin, il y a un tapis rouge, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. L'honneur, quelqu'un qui est honorable, et c'est incroyable, quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qui honore les autres. Et c'est fou, parce que comment la Torah, elle a une définition, et nos sages, il y a une définition complètement à l'antipode de nos références terrestres. Nous, on dirait, encore une fois, comme ça, comme on l'a dit, quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est, je sais pas, qui fait des bonnes actions, peu importe. Là, on voit que quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qui honore les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il n'y a que dans la Torah qu'on peut voir une merveille comme ça. L'explication est la suivante. L'authentique honneur de l'homme ne consiste pas à être honoré, mais à honorer les autres. À plus forte raison, un fonctionnaire ne doit pas profiter de sa fonction pour recevoir des marques de reconnaissance ou des pots de vin qui sont contraires à l'intégrité. Donc ça aussi, la Torah elle nous dit, faire très attention à cela, il faut absolument fuir les pots de vin, quelque chose qui est terrible. L'homme qui est imbu de lui-même et orgueilleux est près de la chute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? L'orgueil précède la ruine. Donc faire très attention, mes chers amis. Ce qu'il est en train de nous dire là, qui est juste fou, c'est il faut absolument comprendre que lorsque quelqu'un commence à monter en orgueil, il faut savoir que la prochaine étape, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est la chute, malheureusement. Donc il faut faire très très attention et c'est pour ça qu'il faut absolument, il faut absolument il faut absolument prier quand on commence à sentir de l'orgueil en nous parce que c'est une espèce d'avertissement d'une chute prochaine, Dieu préserve. Donc, il faut faire très attention. Comme un signal qui est sur le tableau de bord, encore une fois, et qui nous explique, qui nous indique qu'il y a un danger qui arrive, il faut faire très attention. D'accord? Au début, il jouit des honneurs, puis il commence à s'imaginer qu'il est important, ce qui l'entraîne finalement à recevoir des coups chez lui. Pourquoi? Ou parce qu'on le méprise pour l'honneur qu'il a amassé pendant la journée, au travail, où il subit la pression de ses supérieurs, ou ses subordonnés récalcitrants, etc. À cause de son orgueil, l'homme essuie d'autres humiliations de ce genre. Alors, mes chers amis, il faut savoir une chose, c'est plus pour les hommes que pour les femmes, pour le coup. Peut-être pour les femmes, je ne sais pas, il faudrait demander. En tout cas, vous savez que quand une personne elle est très orgueilleuse à l'extérieur, sachez que Hachem lui fait une grande tova, c'est de le redresser à la maison. Alors, la plupart du temps, ça passe par sa femme, ça peut être aussi par ses enfants. C'est pour ça que des fois, quand on voit il y a des enfants qui sont, on va dire, un peu, qui ne parlent pas bien, ou une femme qui ne parle pas bien, qui n'est pas respectueuse plus ou moins, etc. Il faut savoir que, d'une certaine manière, Hachem, il utilise ce bâton-là pour signaler à la personne qu'elle a de l'orgueil, qu'elle doit se corriger, et que d'une certaine manière, parce qu'elle ne se corrige pas, alors Hachem lui rabaisse son orgueil en lui montrant qu'il n'est pas ce qu'il est vraiment. Combien j'avais entendu des femmes qui étaient capables de dire à leur mari que c'était des moins que rien, alors qu'à l'extérieur, d'une certaine manière, c'est des personnes qui sont très honorables, très adulées, qui sont beaucoup aimées, etc. Mais au final, leur femme était utilisée par Hachem pour le coup, pour remettre les choses dans leur contexte et remettre le bonhomme à sa place en lui disant oui, sans Hachem, t'es moins que rien. Et ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Et donc, c'est encore une fois, vous voyez, même ça, c'est des tovas, parce que ça nous permet de nous remettre en question et effectivement de revoir cela. Alors, on continue. OK. Donc, l'humiliation. Donc, il existe une autre catégorie d'épreuves de la foi du fonctionnaire. Encore une fois, j'ai envie d'ouvrir le spectre beaucoup plus large, encore une fois, à nous aussi. Lorsqu'il est humilié, injurié, insulté dans le cours de sa fonction. Donc là, on se met maintenant dans la place du fonctionnaire. Le fonctionnaire, oui. J'y vais. Donc, il existe. Donc qu'est-ce qui se passe? Le fonctionnaire, donc,
il peut être injurié, humilié. Donc là, on se met dans la peau du fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il peut vivre et comment il doit le vivre? Il peut être humilié, il peut être injurié, il peut être insulté dans le cours de sa fonction. Maintenant, quelle réaction il doit avoir? En vérité, il peut avoir soit une réaction où il va utiliser son pouvoir, sa force, et faire un abus de pouvoir. Donc là, il va essayer de se venger d'une certaine manière de la personne qui lui a fait quelque chose. Et là, il est tombé dans le manque de foi. Ou alors, il a le choix de pouvoir accepter, de pouvoir voir que c'est Hachem qui, à travers la personne, comme on l'a dit, ça peut être sa femme, ça peut être un inconnu, peu importe, qui l'injurie, qui l'humilie, qui l'insulte, eh bien, c'est Hachem qui est derrière. Et c'est maintenant qu'Hachem l'attend au tournant. Donc, il doit savoir qu'il passe, donc, comme on l'a dit, l'épreuve de la foi. Même si, d'après les lois de ce monde, il semble qu'on le déteste à tort, c'est injuste, pourquoi l'insulte, pourquoi l'humilier, pourquoi l'insulter, etc. Selon les règles du Créateur, tout est décrété selon le droit et la justice. Et donc, il n'existe aucune erreur, mes chers amis, dans les cieux, ça on le sait. Et les vexations qu'il subit lui sont envoyées en raison des dettes qu'il contracta avec Hachem, qui se sert de cet adversaire pour le châtier. Encore une fois, vous l'avez compris, il y a un problème avec Hachem. Hachem doit le remettre dans le droit chemin, il doit le réveiller, il doit dire quelque chose. Et donc, il faut absolument faire attention à être à l'écoute de ce qu'on vit. Et lorsque l'on vit ça, alors il faut comprendre que ça vient d'Hachem et le prendre pour voilà. Donc, on raconte que quoi? Que le Harizal interrogea ses disciples. De quelle manière voulez-vous expier vos fautes? Voulez-vous subir de la pauvreté? Ses disciples lui répondirent non. Des maladies? Non. Des disputes avec vos voisins? Non. L'exil? Non plus. Ils ne voulaient pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement, le Hari leur a répondu, donc si c'est ainsi, vous devez accepter avec amour les humiliations qui viendront expier vos fautes. C'est très intéressant ce qu'on vient de voir là. On voit que le Harizal, bon, Hachem, qu'est-ce qu'il est en train de… Il est en train de nous donner les différents types de correction, de tikkun, de réparation qu'il y aurait dans le monde. Soit on expie nos fautes par la pauvreté, soit par la maladie de préserve, soit des disputes, soit l'exil, mais il dit, ok, si vous ne voulez pas ça, il va falloir payer, entre guillemets, d'une certaine manière. Comment payer? Il va falloir accepter nos humiliations avec amour. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le Harizal il est en train de nous dire une chose extraordinaire. Il est en train de nous dire, tu n'as pas le choix. Tu dois payer. Il y a une dette à payer. C'est comme un type qui a une dette. Il faut qu'il la paye. Maintenant, comment il la paye? Est-ce qu'il va la payer avec des souffrances ou alors il a la possibilité de la payer de manière beaucoup plus légère? C'est comment? C'est d'accepter ces humiliations avec amour. C'est incroyable. C'est presque, j'ai pas envie de dire comique, mais je veux dire, c'est deux poids, deux mesures. On est en train vous comprenez? Donc, faites très attention à comment on affronte l'épreuve et comment on l'a devant nous. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle un fonctionnaire doit tout accepter avec amour et se repentir. Il ne doit pas croire qu'il peut rendre la monnaie de la pièce et répondre aux injures et utiliser sa fonction comme un instrument de vengeance. Au contraire, c'est là où Hachem l'attend. S'il fait du mal à quiconque se tient face à lui, il devra en rendre des comptes, mes chers amis. Faites très, très attention à cela. Et même chose pour nos enfants. On n'a pas le droit d'être cruel avec nos enfants. Il faut faire très attention à cela. On lui dira dans les cieux, non seulement tu as fui les souffrances que nous t'avons envoyées, et tu ne les as pas, pardonnez-moi, et tu ne t'es pas éveillé au repentir. Il y a eu des souffrances, pas de souffrance sans faute. Tu aurais dû faire tchouva sur la faute. Tu n'as pas fait ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as rajouté une autre transgression dans ta relation avec ton prochain. Tu as fait un abus de pouvoir. D'accord? Tu aurais dû comprendre que ces humiliations provenaient d'Hachem et que ton problème dépend de ta relation avec lui et non pas avec les autres personnes que tu as humiliées et que tu n'avais pas le droit d'affliger. D'accord? Cette session peut être… Bon, on va finir ici, Bezrat Hachem, parce que c'est un autre morceau qu'on va démarrer. On est à la fin de la page 131, Bezrat Hachem.